Bienvenue dans cette troisième partie, on va continuer l'arrière du masque. Ok, je vais pouvoir rapidement venir regarder ma référence et venir faire la partie qui est à l'arrière. Donc, je peux pouvoir du coup faire un alt-clic sur la tête pour venir sélectionner la tête. Et là, je vois que il m'a gardé le masque qu'on a utilisé pour extraire cette partie. Je vais mettre en mode solo, pour bien le voir, et je vais l'enlever. Donc, contrôle, carré de sélection dans le vide, je relâche mon stylet, ça l'enlève. Nickel, je sors du mode solo. Je vais regarder un peu la forme de toute cette partie. Je vais oublier le détail qui est à l'intérieur, ça on fera ça plus tard. Mais la forme de la grosse partie, moi, je vais simplement venir la peindre sur la sphère, sur la tête. Une montée, il va y avoir une descente par la suite. J'ai un petit peu ce masque qui m'embête. En plus, il est un peu trop en arrière. Je vais venir le sélectionner. Et avec Brush Move, je vais prendre un assez gros radius, parce que sinon, ça va détruire le travail qu'on a fait de cleaner un peu ça, que ça soit bien droit. Donc je vais augmenter ça pour que ça prenne plus de polygones. Et je vais venir mettre ça un peu plus en avant, qu'on ait de la place pour le masque. Je repasse sur ma tête. Et je vais venir faire la descente qui va être comme ça. Et derrière, je vais faire la connexion. Voilà, tout simplement. Et on recommence l'opération qu'on a fait juste avant. Je vais mettre en mode solo pour pas qu'on soit distrait par tout le reste. Je vais cleaner un petit peu ça qui n'est pas assez droit. Et je retourne dans Subtool. Je regarde que l'épaisseur soit à 0, double soit désactivé. Tout ce qui était en orange activé, je veux le désactiver. Je vais faire Extract, Accepter. Donc là, j'ai accepté, c'est passé sur l'objet que je viens d'extraire. Comme j'étais en mode solo, ça m'a caché tout le reste. Ok, nickel, donc j'ai toujours un masque, contrôle carré de sélection dans le vide. Et là, on a une forme toute pétée. C'est pas grave, on va faire exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. Je vais venir zoomer un peu sur la forme. Je vais venir choisir des polygones qui vont être mes coins. Donc là, avec la brush move, il y en a qui sont un petit peu cachés comme ça vers l'intérieur. Je vais pouvoir venir les ressortir. Et je vais venir les masquer. Encore une fois, je viens masquer tous les polygones, enfin tous les vertex où je veux que la ligne s'arrête et reparte, que ce soit plus dur. Ok, je pense que là c'est bon. Je vais venir donc déformation, polish by feature. Nickel, ça nous a bien cleané la forme. Sauf que, encore une fois, les polygones vont dans tous les sens et il y en a un peu trop à mon goût. Donc, j'enlève le masque. Je vais venir dans géométrie, Z-Remesher, n'oublie pas d'activer Alpha. Alors là, la topo, elle commence à faire des spirales. Réappuyer dessus pour voir si l'algorithme peut me proposer quelque chose d'un peu plus clean. Et là, on commence à lui demander de réduire le nombre de polygones beaucoup trop. Je vais faire quelques CTRL Z. Je vais revenir
à son état d'origine. Et là, vu que quand je fais ZRemesher, il me fait des spirales, etc., je vais pouvoir activer par exemple Legacy 2018. Donc c'est un algorithme de cet outil, mais qui date de la version 2018. Il va nous calculer ça de manière un peu différente. Donc, on ne sait jamais avec les algorithmes, mais il faut toujours tenter sa chance. Donc, je l'active, j'appuie sur ZRemesher. Est-ce que je vais avoir un peu plus de chance? Voilà, alors là, ça fait une espèce de spirale, mais ça part quand même devant. Et il y a beaucoup moins de polygones qu'avant, et ça n'a pas complètement détruit la forme. Donc, je vais me contenter de ça. De toute façon, c'est pas grave. Ce que je vais vouloir faire, c'est, si je cache la couleur pour pas nous distraire, je vais pouvoir reconstruire la forme très facilement, vu qu'il y a beaucoup moins de polygones. C'est pour ça que j'en veux pas beaucoup, c'est parce que quand je vais mettre maintenant, utiliser la brush move, vous voyez que je peux soigner les lignes beaucoup plus facilement que s'il y en avait beaucoup. Ce serait beaucoup plus dur. Hop, donc là je vais recliner une dernière fois en masquant les points qui doivent rester durs. Et je retourne dans Déformation, Polish by Feature. Voilà. Donc là on voit que la forme, alors faut pas s'occuper du milieu et regarder le milieu, mais si je regarde que la forme autour, eh ben c'est plutôt clean. Là je devine, si je commence à tourner autour, je devine que là c'est un peu en bosse. Je regarde de côté, je vois que j'ai raison, c'est beaucoup trop gonflé. Comment on peut remédier à ça? Bah, je vais simplement venir chercher la brush H-Polish. Hop. Et on se souvient que ça aplatit les choses. Si j'augmente bien sa taille, et je vais venir mettre quelques coups. Voilà. On voit que ça vient calmer la bosse qui était présente. Vous voyez, si je reviens en arrière, c'était pas mal bossu. Hop. Le H-Polish va venir nous calmer un peu tout ça. Très bien. Maintenant, il faut s'occuper de l'épaisseur. Je vais venir par B. Et il va falloir chercher le Z-Modeler. Petite astuce, toutes les brushes que vous avez utilisées récemment, elles se mettent en haut. Dans Quick Pick, tout en haut, vous voyez que je peux trouver Z-Modeler. Et bien avec le Z-Modeler aussi, c'est que ça se souvient de ce que vous avez utilisé avant. Là, je vais afficher les polygones pour mieux les voir. Je vais mettre un petit peu la caméra sur le côté, parce que quand je vais rajouter la matière, je veux voir un peu l'épaisseur qu'il y a, parce que si je me mets de face, je suis pas sûr de ce que j'extrais. Donc je vais me mettre sur le côté. Et vous voyez que si je me mets en plein milieu de la face, ça se souvient qu'on utilisait l'outil Extrude All Polygons. Là, je clique, je maintiens. Et je fais comme pour la pièce d'avant. Je vais sortir du mode solo pour voir comment ça rend. Je pense qu'avec quelques coups de brush move, on va pouvoir soigner un peu cette forme. Voilà, je vous encourage vraiment à faire vos propres formes et à essayer tous les outils qu'on vient de voir sur les formes que vous voulez, pour voir si vous arrivez un petit peu à reproduire ce que vous avez en tête. Hop, nickel, ça nous suffit pour l'instant. Encore une fois, je viens construire chaque pièce les unes après les autres et on les cleanera après. Ok, donc là, qu'est-ce que je vais pouvoir tirer à nouveau de la tête? Eh bien, on va faire les yeux. Alors les yeux, il a des espèces de lunettes. Je vais pouvoir utiliser cette paire pour commencer à faire les cheveux. Alors, pour ça,
j'aime bien utiliser une technique, c'est de donc sélectionner ma sphère, aller dans Subtool et la dupliquer. Donc elle va se dupliquer sur elle-même. Okay. Je vais faire Shift F pour afficher les polygones. Donc là, on peut voir ici la première sphère et celle qu'on vient de dupliquer, que j'ai de sélectionner. Je vais afficher le gizmo et je vais simplement la réduire un petit peu pour qu'elle rentre à l'intérieur de la première. Alors pourquoi je fais ça? Parce que maintenant, si je fais B, C, B, pour choisir Clay Build-Up, on va voir que j'ai toujours donc la sphère qui est à l'intérieur de la première tête qui est sélectionnée. On voit que si je viens ajouter de la matière, eh bien ça va sortir de la première tête. Donc du coup, c'est pour sculpter par exemple des cheveux, c'est très pratique parce que on sculpte pas sur l'objet qui est la tête, que sinon ce serait très dur d'avoir quelque chose de aussi sharp par exemple ici. Et c'est juste beaucoup plus pratique d'avoir ça sur un objet séparé pour pouvoir le modifier quand on veut. Donc là, j'ai commencé à sortir par exemple le début de sa mèche. Et ben je vais simplement prendre une assez grosse brush et venir hop, sortir un peu tout le volume que je veux. On voit que si je me mets en mode solo, eh bien c'est la même sphère. D'ailleurs on a gardé un masque. Je vais simplement l'enlever, maintenir Shift et smoother un peu ça pour que ça disparaisse, que ça ressorte pas de la tête par erreur. Donc là, je sors du mode solo et je vais venir rajouter beaucoup de matière pour commencer à correspondre un peu à ma référence. Et là, une assez grosse mèche ici. J'hésite vraiment pas à faire des pâtés. Encore une fois, on peut tout soigner à n'importe quel moment, y revenir plus tard. Là, je veux vraiment juste sortir de la matière que je peux travailler après. Ok, donc si je le regarde de profil, je vais pouvoir venir chercher ma brush Move. Et vous voyez que là, j'ai la mèche qui part de tout devant et qui arrive quand même pas mal derrière. Donc là, je vois qu'elle est pas assez basse. Hop. Et elle s'arrête ici, alors que normalement, pour ma référence, elle va pas mal derrière. Je vais prendre et je vais simplement venir la tirer comme ça. Ensuite, il y en a une deuxième juste là. Et j'ai pas assez de matière, donc je vais repasser en mode Clay Builder et je vais revenir rajouter de la matière pour deuxième mèche. Et je vais venir hop, tirer un peu ça avec le brush et soigner un peu les courbes. Alors quand on s'occupe de quelque chose de profil, bien attention, et revenir un peu de face et tourner dans tous les sens pour voir si tout est. Ok, pour l'instant, ça me va. Je vais mettre juste maintenir Shift, c'est mettre un petit coup de smooth, nettoyer que ça soit pas aussi pixelisé. Je vais passer en mode Clay Build-Up et je vais venir soigner un peu plus les cheveux, la mèche. Et là, il va manquer une mèche de chaque côté. Comme je suis en symétrie, évidemment, je n'en fais qu'une. Et je vais venir rajouter de la matière pour pouvoir faire ressortir cette mèche. Voilà, on voit qu'on voit pas mal les polygones là. Alors que ici, c'est assez clean. Je viendrai diviser mon objet quand j'en aurai besoin. Pour l'instant, je rajoute juste les formes. Là, je vois que c'est pas mal bombé, parce que j'ai rajouté beaucoup de matière, ça a bombé la forme. Là, c'est relativement plat. Donc, je vais venir prendre un brush move, me mettre dans un angle qui va me permettre d'aplatir un peu tout.
Si je réduis ma brush move, je vais pouvoir venir prendre de la matière et vous voyez, je vais pouvoir venir sortir le pic de la mèche. J'ai rajouté un petit peu de matière, clé build-up, et smoother un peu tout ça. Là, on voit que sur la référence, les cheveux sont beaucoup plus hauts quand je les regarde de face. Hop, move. Et je vais monter ça pas mal. On voit ici que là où les cheveux commencent, c'est beaucoup plus haut que ça. Je vais venir bouger ça. Là, je vais reprendre clé build-up. Et je vais venir enlever de la matière vers la connexion des cheveux et de la tête. Ok. Ok, donc je vais simplement commencer à rajouter les deux mèches qui nous manquent. Encore une fois, avec clé build-up. On viendra soigner tout ça après. Là, je peux encore faire du travail avec la brush move. On voit ici que la mèche, par exemple, se sépare en trois pics. Donc là, par contre, si je zoome et que j'affiche les polygones, on voit que ça, c'était en fait la topologie de la sphère du début qu'on a utilisée, qui nous sert aussi de tête. Et là, je suis en train de me battre en fait contre les polygones. Quand je sculpte, ça vient déformer les polygones tellement qu'au bout d'un moment, ils font ce qu'ils peuvent. Et du coup, je vais simplement faire Dynamesh pour recalculer un peu tout ça de manière homogène. Donc, si je clique dessus, je réaffiche mes polygones. Voilà, si je passe d'avant, ouais, on voit que c'est beaucoup plus homogène et je peux continuer à travailler. Donc là, pour ce genre de choses, on voit que c'est quand même un sillon. Donc si on se souvient, je vais faire B, D, S et venir prendre la broche dame standard. Et avec la dame standard, je vais pouvoir venir dessiner la forme que je veux. Et ce que je voulais, c'était du coup cette mèche qui se sépare en trois. On voit que j'ai de la matière en trop, donc passer en mode clé build-up, en brush clé build-up, et je vais enlever cette matière en trop. Avec la dame standard, on n'oublie pas que certes on peut faire des sillons, si on inverse la brush en maintenant Alt, et on va pouvoir redéfinir, vous voyez, des edges beaucoup plus durs. Du coup, il y en a une, je crois que c'est assez dur au milieu. Pareil sur la grosse mèche, pour venir passer dessus en plein milieu, pour durcir un peu ça. Et maintenant, ça va être accompagné de donc la H polish, donc BH. Et vous voyez que si je viens passer un petit peu de temps à lisser et à durcir tout ça,
voyez que ça devient beaucoup plus lisse, beaucoup plus comme la référence. Ok, on va s'occuper des 2 mèches qui restent. Là aussi, on n'a pas fait le coup de dame standard et de H polish. Voilà. La même chose pour celle-là. Encourage vraiment à venir chercher des formes qui vous plaisent, à faire vos propres masques, la coupe de cheveux, etc. Ok, on repassera une dernière fois dessus un peu plus tard. Pour l'instant, il va lui manquer pour le haut des yeux. Et ça, on va pouvoir faire ça très simplement. Pas des yeux, c'est des lunettes. Si on regarde bien, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme forme basique? Je pense qu'un cylindre, ça peut être vraiment pas mal. Donc je vais faire Subtool, Insert et un cylindre. Il va être encore une fois beaucoup trop gros. Je vais réduire sa taille. Je vais venir le placer bien comme il faut. Donc là, quand vous voulez tourner votre cylindre, c'est assez cool. Vous voyez qu'il y a des petits chiffres juste en dessous, ça va être l'angle à laquelle il est. Si je maintiens un Shift tout en tournant, ça va passer de 55. Donc assez pratique pour aller à 90 degrés et que ce soit tout droit. Donc je vais faire la partie juste à gauche. Et je vais tourner un petit peu l'objet parce qu'on n'a jamais les yeux qui vont tout droit. Les yeux sont un petit peu décalés. Avec un angle. Vous voyez là qu'on voit le côté mais aussi. Et du coup les lunettes sont un peu plus en longueur que. Et je vais prendre la pour me redonner la tête qui me gêne. Je passe en mode. Et encore une fois, je vous encourage. Qui vous plaise. Ok. Imaginons que vous ayez trouvé quelque chose qui vous convienne. Je vais passer en mode solo. Je vais zoomer sur ma forme. Je vais afficher
les polygones. En fait, je vais me servir de comment les polygones sont distribués pour venir rajouter manuellement une edge, une loupe qui va faire tout le tour, qui va être à l'intérieur et qui va nous servir pour venir rentrer un petit peu la forme comme il y a ici. Donc, je passe en mode solo et je vais sélectionner la brush Z-Modeler. Et si on se souvient de base, si on se met sur une edge, qui met une edge en blanc comme ça, il nous indique que l'outil Insert Edge Loop est sélectionné. C'est exactement ce que je veux. Si je clique et que je maintiens, je vais pouvoir définir l'épaisseur que le trou de la lunette va avoir. Donc je vais choisir quand même assez grosse épaisseur. Et là, ce que je vais vouloir faire, c'est, comme on a fait tout à l'heure, extrude. Mais simplement l'intérieur, les faces qui sont là, mais vers l'intérieur, au lieu de l'extérieur. Pour ça, je vais zoomer un peu, je vais me mettre sur une face, sur un des triangles qui est là, et je vais prendre Polygroup. Alors Polygroup, c'est pour attribuer des couleurs. Et que, là, de base, je vais attribuer des couleurs à chaque polygone. Ça va nous aider un petit peu à faire des sélections, etc. Donc là, je me remets sur la face, je maintiens espace, donc je vais prendre Polygroup, et je vais prendre... Du coup, il nous demande Polygroup, oui mais quoi? Alors moi je veux que ce soit juste ces polygones-là. Donc je vais essayer avec Flat Inner, et je clique voilà, sur cette face. Flat Inner, il a compris que je voulais une sélection qui soit flat, donc à plat. Donc toutes ces faces-là sont vraiment bien à plat, vous voyez qu'il y a un gros changement d'angle ici. Et Inner, eh bien, c'est vraiment ça veut dire à l'intérieur, donc les faces qui sont à l'intérieur, donc ça va pas prendre celles qui sont autour. Donc c'est exactement ce que je voulais. Et maintenant je vais me remettre sur une face, et je vais repasser en mode extrude. All Polygon, alors je veux pas All Polygon comme tout à l'heure, parce que sinon ça va prendre même ceux qui sont autour, mais je veux Polygroup All. Donc il va prendre tous les polygones qui sont de ce polygroupe là. Polygroup, encore une fois, c'est la couleur. Donc vu qu'il y a une couleur qui est attribuée à ces faces là, eh bien vous voyez que ça va prendre que ces faces là. Donc là je vais cliquer, maintenir, et cette fois au lieu de faire extrude vers l'extérieur, simplement venir le faire à l'intérieur. Et voilà. Alors là on voit sur ma référence que c'est beaucoup plus épais. Pas de souci. Je peux revenir dessus. Hop. Faire CTRL Z. Et venir mettre ça. Edge. Et laisser beaucoup plus de place autour. Je vais devoir refaire les manipulations. Pas de souci. Polygroup, il se souvient que je voulais Flat Inner. Hop, j'attribue une couleur. Extrude, Polygroup All. Je me mets un petit peu sur le côté pour voir de combien j'en fais. Et voilà, c'est quand même bien plus épais. Alors là, la forme est relativement petite, donc je vais l'augmenter un peu. Ok. Encore une fois, pour passer un objet de l'autre côté, en faisant une symétrie, je vais aller dans Géométrie, Modify Topology et Mirror and Well. Alors là, je vois que les objets sont beaucoup trop rapprochés. Je vais le réduire un petit peu, tourner un petit peu, et je vais le mettre sur le côté. Mirror and Well, je reteste. Voilà, nickel. On voit que au milieu, ça ne se touche pas. Je vous retrouve dans la prochaine et dernière vidéo où on va terminer le personnage.